on a mis des petits ballons pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Donc c'est vraiment cette vie en communauté aussi, cette sensation d'être en mission tous les jours qui est super agréable. Oups, le ballon qui se casse. Bonjour Thomas, Simon Ricotier pour... Alors regardez bien là ce qu'il a fait Thomas Pesquet. Tu vois, t'es cramé de chez cramé mon grand. Donc tu vérifies quoi là derrière la caméra? L'écran de contrôle. L'écran de contrôle, comme une présentatrice météo. Hein, tu checkes le fond vert là. Tu te regardes en même temps que tu fais ta prestation d'acteur. Donc, regardez ce qui s'est passé avec son ballon. Le ballon lui a échappé des mains. Il a voulu le balancer derrière et il s'est dit « Ah ben non, je peux pas faire ça parce que c'est un fond vert et ça va rebondir sur le vide et ça va revenir vers moi et je vais avoir l'air d'un gros con. » Regardez-le. Bonjour Thomas, Simon Ricotier pour France Télévisions. Je vais pas le balancer derrière, je vais me le garder sous le coude finalement. Sur l'ISS, vous avez dit que vous ne l'aviez jamais vu aussi peuplé, il y a plus de monde que lors de votre... Alors Thomas Pesquet, il cherche une barre sur laquelle s'accrocher, il regarde loin au plafond, tu sais, non? Parce qu'il est en train de checker ses câbles. Parce que la barre, elle est à 30 cm au-dessus de sa tête, là. Pour un mec qui connaît la station par cœur, dis donc, c'est la honte, hein. Putain, Pesquet. Télévision. Quand vous êtes arrivé sur l'ISS, vous avez dit que vous ne l'aviez jamais vu aussi peuplé. Il y a plus de monde que lors de votre première mission. Alors, comment se passe cette grande... Alors, surtout, journaliste, demande-toi pourquoi dans une interview avant de partir, il a dit « Oh là là, on va être à 7, rendez-vous compte, à 7, on n'a jamais été autant dans la station ISS. » Putain, ils débarquent, ils sont 11. C'est un blême, là. Colocation, comment est-ce que vous vivez la promiscuité ? Alors, regarde-le, ton Thomas Pesquet, hein, pour faire oublier son histoire de ballon qui lui a échappé des mains et qu'il a essayé de te glisser à l'arrière et puis de divertir l'opinion sur autre chose. Il se met comme ça, le pied sur le côté, genre il n'y a plus de haut, plus de bas, je fais comme je veux, mais bah, pourquoi t'es obligé de te tenir à une poignée pour faire ça? Bah, parce que faut gérer l'orientation des câbles. Et de nouveau, ta tête, bah, elle devrait être penchée comme ça, ta tête, facile. Mais non, il la garde un petit peu vers le haut. Ouais, effectivement, il y a beaucoup de monde, on est 11, hein, c'est pas le record à bord de la station, mais c'est quand même pas mal. Ah bah c'est pas le record, bah pourquoi alors t'as dit on n'a jamais été autant, on va être 7, rendez-vous compte, on va un peu se marcher sur les pieds, on n'a jamais été autant dans la station. Et là finalement, c'est pas le record d'être à 11. Oh là 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 là, Pesquet, ça fuit là, il y a des fuites dans le navire, commandant. Ça se passe plutôt bien en fait. Nos prédécesseurs ont vraiment été des hôtes parfaits. On a que 6 couchettes pour l'instant à bord de la station. Hein. On en a une 7e qui va arriver dans Columbus sur laquelle on est en train de travailler, dans laquelle j'aurai peut-être la chance de dormir. On en reparlera, j'imagine. Mais 6 couchettes. Tu vas avoir la chance de dormir dans Columbus. Pourquoi? C'est une chance. Donc vos chambres, elles sont insonorisées, parce que rappelle-toi les visites que tu nous faisais en 2016-2017. On entendait un brouhaha là, permanent dans la station, là, toute la machinerie. Là. Allez revoir, vous tapez visite Thomas Pesquet ISS. Il y a 2 vidéos de visite là, qui durent une vingtaine de minutes. Et puis tu vas voir... un bruit permanent comme ça dans la station. Et ça va être un plaisir de dormir dans Columbus. Bah là, vous n'allez pas être dans des chambres insonorisées dans Columbus. Et là, bizarrement, tu fais ton interview, c'est le silence complet autour de toi. On n'entend pas toutes les machineries, là, le permanent, là. Pour 11 membres d'équipage, ça veut dire qu'il y en a 5 qui campent. Il y a du monde à peu près partout, dans tous les modules. On essaie de faire attention, en fait. Les gens sont entraînés pour ça. Hein. On est sélectionné pour ça, normalement. On fait des stages. On fait des stages. Bonjour, je suis astronaute, je voudrais faire un stage. Normalement, un peu, tout bêtement. En spéléologie, on a fait des missions sous-marines. Tout ça, ça nous entraîne à la promiscuité. En fait, le secret, c'est de faire attention. Qu'est-ce qui est important pour les gens? Il faut leur laisser... Alors, le secret, c'est de faire attention. Il faut qu'on te repasse pour la 10e fois les vidéos de tes collègues là qui étaient déguisés en singes pour Halloween et puis qui tapaient dans les murs, etc., qui mettaient des coups de pied dans les appareils photo. Faire attention. Quand vous poussez vos sacs à merde là dans vos chiottes là, vos sacs qui sont même pas fermés de manière hermétique là, vous faites attention là quand vous poussez avec votre bâton pouce-merde. Vous faites attention à ce que vous dites quand vous envoyez des images à 400 km d'altitude avec une énorme courbure comme si vous étiez à des milliers de kilomètres là, comme ça là.
Vous faites attention à ce que vous racontez? leur espace. En fait, la chose la plus difficile peut-être, c'est qu'on a un système de toilettes côté russe et des toilettes côté américain. Donc ça fait que 2 pour 11 personnes. Parfois, il y a un petit peu la queue pendant la journée, mais ça va s'arranger. On devra installer une 3e. Est-ce qu'il t'a parlé des chiottes? Non? Pourquoi tu parles des chiottes? Parce que les complotistes, là, tous ceux qui ont compris l'arnaque, ils délirent sur vos chiottes, là. Donc, oui, t'as un chiotte, puis on va en installer un 3e pendant que tu seras là. Bah écoute, tu nous montreras précisément comment ça fonctionne, hein? Si vous faites toujours caca dans des sacs congèles, d'une contenance de moins d'un demi-litre. Et puis tu nous expliqueras comment tu poses ta pêche en apesanteur dans un sac, que vous ne fermez même pas hermétiquement. Essuie compris. Pesquet, c'est mort. Arrête tout là. À vous. Dans ma mission. Bonjour, Clémence Dibou de BFM TV. Justement, pour rebondir à cette maxi colloque, est-ce que entre vous... Alors, regarde comment il a levé son genou là. Mais franchement, ça c'est un mec en apesanteur. Putain, mais vous foutez de la gueule de qui à la NASA là? Et plutôt que de les emmener faire de la spéléologie et puis des missions sous-marines, etc. Ils sont sélectionnés pour ça. Mais putain, je sais pas moi. Allez les sélectionner au Cirque du Soleil, hein, vos mecs là. Regarde-le comment il lève son genou. Clémence Dibou de BFM TV, justement pour rebondir à cette maxi colloque. Est-ce Hop, que et il le pose. Au début, vous avez gentiment, tranquillement. Et ça sert à quoi ça? Tu sais plus quoi faire en fait là. Tu sais plus quoi faire comme vu que tu sais pas faire des acrobaties devant la caméra en direct comme ça, tu vois, parce que t'es raide comme un piqué. Ben du coup, il pose sa jambe. Ah ouais, ça c'est un mec en apesanteur ça. Oh la vache. Putain, mais merde alors. Incroyable. Clémence Dibou de BFM TV, justement pour rebondir à cette maxi colloque. Est-ce que entre vous, depuis... Regarde, il grimpe. Putain, mais tu fais quoi là? T'es en train de faire un acrobranche là? T'es en train de faire quoi, Pesquet? T'es en apesanteur là? Mais tu te fous de la gueule de qui, sérieux? Je peux me la repasser si ça te dérange pas? Ah, au fait, ta femme t'a remplacé par une réplique de toi-même en papier. Ouais, elle a appelé ça le Flat Thomas. Alors vas-y, Thomas Pesquet en train de faire de la varap en apesanteur. Clémence Dibou de BFM TV, justement pour rebondir à cette maxi colloque. Est-ce que entre vous, depuis le début, vous avez instauré des petits rituels, par exemple les anniversaires? Regarde, et là il regarde au plafond, c'est bon, où est-ce que je vais m'accrocher maintenant pour faire le singe et puis créer le subterfuge à la caméra? Oh non, nulle part, les mecs ils gèrent les câbles comme des pieds. Regarde-le, tu sais. Qu'est-ce que tu cherches au plafond, Pesquet? Putain, mais ça devient pathétique votre histoire là. Ridicule. Quelle blague. Clémence Dibou de BFM TV, justement pour rebondir à cette maxi colloque. Ah bah regarde comment il va rebondir lui. Des petits rituels, par exemple les anniversaires, des interdits ou même des règles, et lesquelles pour mieux vivre tous ensemble. Oh puis non, finalement je vais redescendre ma jambe. Ça a servi à quoi ce que t'as fait là? À part à te faire cramer encore une fois devant tout le monde. T'es un couillon, hein, Pesquet, hein. T'es un sacré couillon. Hein. Alors, les petits rituels, etc., là, à part vos ballons d'anniversaire, là, alors vas-y, les petits rituels, vas-y. Alors, parce que, on en a vu des rituels, hein. La partie de cartes, que tant que tu l'as pas gagnée, t'as pas le droit de partir, avec le directeur de l'ESA, faire pipi sur la roue du bus, des trucs de superstitieux. Qu'est-ce que c'est que cette superstition parmi des gens qui sont, soi-disant, l'ultra-science, le top de la science, la NASA, etc. Des rituels de superstitieux. Alors, à partir de là, j'ai pas vu. Moi, j'avais vu jusque-là. Alors, maintenant, on va rigoler. Ça va s'arranger, on devra installer une 3e pendant ma mission. Alors, ça va s'arranger. Hein, et puis, écoute bien le ton sur lequel il te le dit. Hein, c'est à ça que tu repères aussi un mec qui te raconte n'importe quoi, comme un petit enfant. On va en installer une 3e pendant ma mission. Un 3e chiotte. Voilà, là, ça, on veut le voir, ça. Américain, donc ça fait que 2 pour 11 personnes. Parfois, il y a un petit peu la queue pendant la journée, mais ça va s'arranger. On devra installer une 3e pendant ma mission. Ah bah oui. Bonjour. Et sinon, Pesquet, au cas où les chiottes sont en panne, vous avez toujours vos fameuses couches, les Jeepers de la station spatiale. Il y a toujours les couches, non? Bah tu mets tes couches. Et alors, quand vous faites caca et pipi dans vos couches, ça se passe comment? Quand t'as débarqué du Soyouz après 54 heures de vol, dans une combinaison que tu ne pouvais pas enlever parce que tu pouvais même pas sortir de ton siège, ça se demandait comment vous êtes sorti du SAS en t-shirt, polo, pantalon comme ça, tranquille. Qui vous a enlevé les combinaisons en 2016 quand t'as débarqué du Soyouz?
Personne. Vous vous êtes démerdé tout seul. Truc impossible à faire. Et vous aviez forcément pissé et chié dans vos couches. Vous les avez changées à quel moment, vos couches? Puisque 2 minutes après, vous passiez devant les caméras pour une interview à la con comme ça. Et ça se passe comment, le nettoyage d'une couche sale d'un astronaute en impesanteur? Vous faites ça où exactement? Comme des campeurs dans le module Columbus? Où vous avez une cabine de salle de bain? Bah, montre-la nous alors, ta cabine de salle de bain, parce qu'en 2016-2017, on vous voyait vous raser, vous laver les cheveux, vous nettoyer la gueule au milieu de nulle part, là, au milieu de n'importe quel module, à côté des PC, à mettre des gouttes d'eau partout, dans un endroit hautement sensible au point de vue électrique et électronique, là. Pesqué. Clémence Digou de BFM TV, justement pour rebondir à cette maxi colloque, est-ce que entre vous, depuis le début, vous avez instauré des petits rituels, par exemple les anniversaires, des interdits ou même des règles, et si oui, lesquelles, pour mieux vivre tous ensemble? Ouais, on n'a pas de conseil de... Alors, il t'a entendu en direct live, hein, instantanément. Hein. Mais là, il a essayé de jouer le décalage. C'est ridicule. Ridicule. Alors, les rituels, c'est parti. Qu'est-ce que tu regardes au loin comme ça? Il y a quoi derrière la caméra? Il y a un mec qui te souffle les réponses? C'est ridicule. Ouais, on n'a pas de conseil de colocation. On n'a pas besoin de, pour l'instant, ça fait qu'une semaine, hein, mais on n'a pas besoin de trop expliciter les règles. Je pense que il y a beaucoup de vétérans dans cet équipage quand même. Hein. Il y a peu de personnes dont c'est la première mission. Donc tout le monde a vécu. Alors regarde, comme tous les astronautes, ils te répondent systématiquement à côté et après ils te brodent. Ils répondent pas clairement aux questions. Ils peuvent pas. Ils sont obligés de broder. Déjà 180 jours à bord de la station, on sait à peu près comment ça marche. On sait que c'est important d'avoir son intimité, qu'il faut laisser aux gens un peu de moments où ils sont seuls, même dans ce grand espace partagé. Il faut trouver des petits espaces individuels. Et puis on fait attention. Ça veut dire que quand on est le dernier qui prend, je sais pas, la dernière lingette pour faire sa toilette, il s'agit pas de laisser le paquet. Quand on prend la dernière lingette pour faire sa toilette? Thomas Pesquet, vous avez pas de l'eau savonnée pour vous nettoyer? Ah putain, mais arrêtez de vous contredire comme ça. Alors c'est des lingettes ou c'est de l'eau savonnée? Donc tu te nettoies à la lingette pendant 6 mois? Eh ben dis donc, ça doit puer du cul dans la station spatiale, mon gaillard. Hein. Et comme ça, on change, on prépare le prochain pour celui qui suit. C'est vraiment des petites attentions de la vie de tous les jours, en fait. Oh là 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 là, les petits astronautes, tous attentionnés avec leurs collègues. Mais tu sais que quand tu auras fini de faire le clown accroché à tes câbles, il faudra que tu ailles en entreprise faire du consulting en vie en entreprise pour régler les litiges, etc. Comment respecter ses collègues. Ouais, regarde-moi l'enculé, là, il a utilisé la dernière feuille du photocopieur. Maintenant, moi, j'ai 10 photocopies à faire, c'est la merde. Il va falloir que tu fasses ça. Recycle-toi là-dedans, hein, Thomas Pesquet. Hein. Purée, mais ça devient ridicule. C'est pas un entraînement d'astronaute, je pense. C'est plutôt un entraînement de personne qui a eu l'occasion de partager sa vie avec d'autres. Ça se passe très très bien. On s'entend bien et ça rigole. C'est l'entraînement de personne qui a eu l'occasion de partager sa vie avec d'autres. Ah bon? Mais tu vis avec qui, toi? Tu vis en colocation? Tu vis en communauté? Même ta femme, elle habite pas avec toi, là. Celle qui t'a remplacé par un flat Thomas. Beaucoup, je sais pas si vous entendez derrière moi autour de la table, mais apparemment, si vous entendez derrière moi autour, c'est plutôt un entraînement de personne qui a eu l'occasion de partager sa vie avec d'autres. Ça se passe très très bien, on s'entend bien et ça rigole beaucoup. Je sais pas si vous entendez derrière moi autour de la table, mais apparemment, l'anniversaire a débuté. Bon, et la question c'était, est-ce que vous avez des petits rituels, etc. T'as pas répondu. Pour un mec hyper précis, hyper rigoureux, putain, t'es à côté de la plaque, t'es hors sujet à chaque fois, là. Non, on n'entend pas tes collègues qui rigolent. Par contre, là, j'ai cru entendre le fameux de ta station spatiale. Mais pourquoi, quand vous faites des visites, on l'entend au taquet, et pourquoi, quand t'as un micro comme ça, là, on n'entend rien du tout? Je veux dire, un journaliste sportif qui est dans un stade de foot, à l'époque où il y avait encore du public dans les stades de foot, qui fait une interview, etc. Tu les entends, les supporters autour, hein, et pourtant ils sont loin. Hein, t'entends gueuler, etc. Toi, t'es avec un micro comme ça, t'es dans une structure où t'entends un gros en permanence.
Donc non, tes collègues, on les entend pas, non, parce qu'ils sont sur un fond vert, donc arrête de nous raconter des salades. Va plutôt les faire pousser dans ta station spatiale, tes salades, là. Salade tomate, là. Salade tomate cornichon. Bonjour, c'est Marta Garde de l'agence de presse espagnole LFE. Je ne sais pas si je voudrais savoir si, avec la pandémie, votre programme d'expérience scientifique a un peu évolué, si vous allez tester quelque chose qui pourrait aider à lutter contre la Covid ou d'autres épidémies. Alors, les questions, il les entend comment? Parce que Thomas Pesquet, regarde, il tend l'oreille comme ça. Donc il y a un haut-parleur devant toi. Ils vous ont pas trouvé des petites oreillettes? T'as pas une oreillette pour communiquer? Vu que t'as Twitter, que vous avez un téléphone portable, etc., des tablettes, pourquoi t'as pas des écouteurs? Tout simplement. Donc tu tends l'oreille comme ça vers la caméra parce que le son, il vient de la caméra, en fait. Pesquet, mais merde, manipulez-nous mieux quand même, s'il vous plaît. Attendez, je veux bien, avec les macaques NASA Boy, ça fonctionne bien, mais attends, il y a quand même des gens rigoureux, attentifs à tout votre spectacle, là. Faites-le mieux, s'il vous plaît. Je voudrais savoir si, avec la pandémie, votre programme d'expérience scientifique a un peu évolué, si vous allez tester quelque chose qui pourrait aider à lutter contre la Covid ou d'autres épidémies. Et sinon, quelle serait l'expérience qu'il va avoir à d'autres épidémies évoluer, si vous allez tester quelque chose qui pourrait évoluer, je voudrais savoir si, avec la pandémie, votre programme d'expérience scientifique a un peu évolué, si vous allez tester... Tu avais vu le petit japonais qui se glisse en dessous, comme ça, là, tout discretos? Il vient d'où, ce japonais, là? C'est dommage, t'es devant, là. On aurait bien voulu voir d'où il venait, le japonais, là. Non, mais je te dis, ils se sont améliorés à la NASA, quand même, hein. Ils deviennent un petit peu plus subtils, mais il y a des trucs toujours aussi grossiers qui ne passent pas. Vous pourrez faire tous les efforts que vous voulez à la NASA, hein. C'est mort, hein. Quelque chose qui pourrait aider à lutter contre la Covid ou d'autres épidémies. Et sinon, quelle serait l'expérience qui va avoir un impact plus visible dans la vie des citoyens? Oui, on n'a pas. Alors les programmes scientifiques, malheureusement, non, c'est comme ça. Ils sont décidés plusieurs années à l'avance pour les envoyer à bord de la station. Donc on n'a pas eu Ah bon, c'est décidé plusieurs années à l'avance? Ben, il faut qu'on te reparle de Dimitri dont vous allez tester le casque en réalité augmentée, là. C'est n'importe quoi. N'importe quoi, cette histoire-là. Et donc en 2016-2017, quand vous nous racontiez que vous étiez en train de travailler sur les vaccins de demain dans la station spatiale, ils sont où vos vaccins, là, contre le Covid ? Expériences spécifiques qui ont été liées à la pandémie de l'année dernière. Pour l'instant, ça viendra peut-être plus tard. Mais on a quand même beaucoup d'expérience sur le système immunitaire, et la lutte contre le cancer ou contre des infections. Oh là là, alors ça, tu sais, ça c'est le truc. Alors, l'environnement, tu sais, nous les astronautes, on prend conscience de la fragilité de la planète. Mais le mec là, quand tu le vois à son centre d'entraînement à Houston, il roule une Mustang 15 litres au 100 facile, tu sais, rien à foutre de l'environnement. Et puis alors, il soigne le cancer. Oh là putain, dans la station ISS, vous soignez le cancer. Arrête tout. T'es dans ta cupola, là. Y a pas de filtre, rien du tout. En plein soleil, tu te prends des radiations en pleine gueule derrière ton vitrage. C'est comme ça que tu luttes contre le cancer, couillon. Les virus, les microbes et le système immunitaire se comportent pas de la même manière. On a aussi des expériences intéressantes qui sont issues de ma première mission sur des surfaces anti-bactériennes, antimicrobiennes. Alors, donc, attends, là, ça, j'ai pas entendu la suite, mais je me rappelle très bien de ce que tu disais en 2016. En 2016, il était là-bas pour installer dans la station spatiale des parois antibactériennes, auto-nettoyantes antibactériennes. C'est comme ça qu'il le vendait. Et alors là, qu'est-ce que tu nous balances là maintenant? Toujours les mêmes trucs en fait, hein. Vous vous êtes même pas renouvelé dans les dialogues, hein. C'est la honte. Surfaces anti-bactériennes, antimicrobiennes, c'est-à-dire que c'est des surfaces qui retiennent pas les virus et les microbes au contact. Nous, on en a besoin parce qu'on doit entretenir la station, la maintenir propre en permanence. On passe tous les samedis matins à la nettoyer. Ça, c'est génial. Tous les samedis matins, on fait le ménage dans la station. Ça, tu l'avais déjà sorti en 2016. Bah, pourquoi vous faites le ménage? Puisque de toute façon, vous avez mis des parois antimicrobes, antivirus, etc., auto-nettoyantes. Et donc, vous avez installé tout ça partout, là? Tout ça, là, maintenant, en 2016, dans les 6 mois que t'as passé là-bas, t'as passé ton temps à installer des parois antimicrobes, antivirus partout? Il faut qu'on te remontre la vidéo de Steve Swanson qui nous explique dans votre cuisine, là, qu'on voit derrière, pourquoi le plafond est jauni. Putain, Pesquet, c'est mort.
Regarde, t'es obligé d'aller resservir les mêmes conneries que tu servais en 2016 déjà, vous renouvelez même pas. C'est horrible. Hein. Ça, c'est un mec en apesanteur, ça? Bah non, regarde sa tête, elle pèse. Oh putain. Un roman photo. Le roman photo de la station ISS. On doit entretenir la station, la maintenir propre en permanence. On passe tous les samedis matins à la nettoyer. On désinfecte toutes les surfaces qu'on touche, comme c'est les rails bleus qui nous permettent de nous tenir au mur. Tu désinfectes. Allez voir désinfecter votre bâton pouce-merde aussi, hein, dans vos chiottes, là. Tu désinfectes. Mais arrête tout. On a besoin de ces surfaces dites intelligentes, antimicrobiennes. Ça, évidemment, vous imaginez, vous mettez ça dans un métro, dans un aéroport, dans un hôpital, ça enraye tout de suite la propagation des pandémies. Donc, on a quand même des choses qui sont assez liées. Et encore une fois, c'est ce qui va nous occuper pendant la majeure partie de... Alors, oui, blablabla. Thomas Pesquet, ça, tu nous en parlais déjà en 2016-2017. Donc, c'est bon, c'est au point, c'est validé. Vous l'avez fait dans la station spatiale. Et franchement, il y a besoin d'être en apesanteur pour tester des parois, des matériaux antimicrobiens, antiviraux comme ça? Mais non, ça peut se faire parfaitement sur Terre, ça. Et donc en 2016-2017, tu nous en parlais déjà. Ben vas-y, allez-y, balancez-les là à la NASA, là, vos super parois antimicrobiennes là, pour les hôpitaux, etc. Et les trucs et les machins, en train de vous faire toujours passer pour les sauveurs de l'humanité. Mais ridicule. De notre temps ici, à bord de ce laboratoire, en fait, au final, c'est des expériences scientifiques. Voilà. Expérience scientifique. Il a répondu précisément à la question ou il a un peu brodé autour, etc. Hein, je vous laisse juge. Hein. Allez-y les journalistes. Prochaine question.